Alors, exercice d'application. On va commencer par le premier exercice d'application dans cette partie. Écrire un programme qui calcule le PGCD de deux entiers A et B non nuls par la méthode de soustraction. Alors, la méthode de soustraction, c'est une méthode très très simple où on fait la soustraction, la différence, le plus grand moins le plus petit. Par exemple, supposons que ça, A et B, 15 et 9. Alors ici, qui est le plus grand? C'est 15. 15 moins 9, ça donne 6. Ou je vais mettre 6 dans A. Donc, le A change, ça devient 6, mais le B reste tel qu'il est et ne change pas parce qu'il était le plus petit. Maintenant, qui est le plus petit? C'est le A et le B c'est le plus grand. Donc, je vais faire B moins A cette fois-ci. Donc, 9 moins 6. 9 moins 6, ça va donner 3 ou dans B. Donc, B devient 3, A reste 6. Après, maintenant, qui est le plus grand? C'est le A, le 6. 6 moins 3, ça va donner 3 et 3. Lorsque A et B sont égales, le PGCD, c'est 3. Donc, alors, dans l'exercice 4, le calcul du PGCD par la méthode de soustraction, je vais essayer de vous donner un autre exemple. Par exemple, supposons que A égale 25, B égale à 15. Alors, le principe de la méthode, comme j'ai déjà expliqué au niveau de l'énoncé, donc on va faire le plus grand, la différence entre le plus grand et le plus petit. 25 moins 15, ça va donner 10. Donc, A devient égal à 10 et B reste toujours 15. Après, 15, c'est plus grand. 15 moins 10, donc ça va donner 5. Et ici, ça reste toujours 10. Et à la fin, donc, et après, je vais faire 10 moins 5, 5 et 5. Lorsque j'atteins la même valeur, donc ici, PGCD égale à 5. OK? Alors, ici, on va essayer de faire l'analyse petit à petit ensemble. Nom de point PGCD, résultat égal. Alors ici, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher la valeur de 5. Donc PGCD égale 5. Mais où existe 5 ici? Elle est dans A ou dans B. Parce que finalement, on a atteint la même valeur. On s'est arrêté pour A égale à B. Donc ici, c'est A ou bien c'est B. Ça revient en même. Maintenant, on va faire la différence, le plus grand moins le plus petit, plusieurs fois. Donc, ça, autrement dit, c'est une boucle. C'est une structure itérative. La question qui se pose maintenant, quelle est la boucle qu'on va utiliser? Ça, c'est toujours la question clé pour un exercice itératif. Est-ce qu'on va utiliser la boucle pour, ou la boucle répétée, ou la boucle tant que? Bien sûr, c'est clair que ce n'est pas la boucle pour, on n'a pas déterminé, ou bien on n'a pas indiqué le nombre de fois. Donc, on a une condition d'arrêt, A égale à B. Donc, on s'arrête pour A égale à B. Donc, finalement, ça peut être une boucle répétée jusqu'à. Je peux dire répétée jusqu'à A égale à B. Ou bien, je peux dire boucle tant que A différent de B. Comme j'ai expliqué déjà dans le cours, toujours dans la boucle tant que, on fait le contraire de la condition d'arrêt, puisqu'on a besoin de la condition de répétition. Quand est-ce qu'on répète? OK? Alors, la question qui se pose toujours, pour indiquer ou bien pour déterminer si on va utiliser la boucle tant que ou bien la boucle répétée, c'est est-ce qu'il y a un cas particulier qui nécessite 0 répétition? Si oui, c'est la boucle tant que, sinon, si au moins une fois, c'est la boucle répétée jusqu'à. Donc, si je vais essayer de vérifier s'il y a un cas particulier qui nécessite 0 répétition, alors, si je donne dès le début 5, 5, ou bien je donne dès le début 10, 10 pour A et B, combien de fois on va faire la soustraction pour atteindre la même valeur? Bien sûr que c'est 0 fois, puisque si je donne dès le début 5, 5, ou dès le début 10, 10, donc le PGCD ici, c'est 10 ou bien c'est 5, c'est la valeur originale de A et B, sans faire aucune fois la soustraction. Donc, c'est 0 fois, donc c'est la boucle tant que. Donc, de cette façon, voilà, on a déterminé, on s'est mis d'accord que c'est une boucle tant que. Donc, je vais dire tant que A différent de B. Faire. Donc, tant que A différent de B, faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la soustraction le plus grand moins le plus petit.
Sauf que, comment déterminer le plus grand? Donc, normalement, je dois faire une structure conditionnelle si, pour vérifier si A supérieur à B, qu'est-ce qu'on fait? Et contrairement, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, je vais ajouter une structure si A supérieur à B. Alors, si A supérieur à B, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire A moins B. Mais qui reçoit A moins B? Où je vais mettre A moins B? Où je vais mettre 25 moins 15? C'est dans A. Donc c'est le A qui reçoit. Je n'ai pas le droit d'utiliser une autre variable. Je n'ai pas le droit, par exemple, parfois je trouve avec quelques élèves qui me disent, voilà, on va ajouter une variable P et je vais dire P reçoit A moins B. Ça, c'est faux. Pourquoi? Il faut changer le A lui-même. Donc, c'est le A qui doit être modifié. Donc, c'est le A qui reçoit A moins B. Sinon, c'est le B qui va changer. C'est le B qui reçoit B moins A. Fin si et fin tant que. Donc, je répète, on a dit, tant que A est différent de B, tant que A n'a pas arrivé à la même valeur que B, faire, si A supérieur à B, je fais A moins B, sinon je fais B moins A. Si A le plus grand, je vais faire A moins B dans A, sinon je fais B moins A dans B. C'est ça l'esprit du calcul du PGCD. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste les données. Donc, normalement, on a deux données A et B. Donc, A et B égale à données introduire A et B. Sauf qu'il faut toujours, au niveau des données, vérifier est-ce que j'ai une condition sur les deux données. Si je reviens à l'énoncé, je trouve qu'il a dit A et B sont positifs, strictement. Donc, puisque les deux valeurs doivent être vérifiées et doivent être obligatoirement positives, donc je dois utiliser la boucle répétée comme on a expliqué auparavant. Donc, répéter A égale à B, A, B égale à données, jusqu'à A positif strictement et B positif strictement. Et fin PGCD. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à faire le TDO. Objet type nature. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé deux variables seulement qui sont A et B, qui sont de type entier variable. C'est clair? Alors, maintenant, on va passer vers l'algorithme de ce programme. Donc, dans l'algorithme, comme d'habitude, on va commencer par 0, début, PGCD. Premièrement, la saisie de données. Et si la saisie de données, c'est avec une condition, donc il y a répéter jusqu'à. Donc, répéter, écrire, introduire A et B. Et après, lire AB jusqu'à A positif strictement et B supérieur strictement à 0. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est la boucle tant que de traitement de calcul de PGCD. Donc c'est tant que A différent de B, faire. Qu'est-ce que je vais faire? Si A supérieur à B, alors A reçoit A moins B. Sinon, B reçoit B moins A. Fin si. Et fin tant que. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste numéro 3. Numéro 3,
c'est l'affichage du résultat. Donc, écrire PGCD égale et on a dit que c'est le A ou le B. Quatrièmement, fin PGCD. C'est clair?